Bonjour les amis et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va faire un art qui vient du Japon. C'est l'origami, qui est l'art de plier du papier pour créer des objets. Alors, ça, c'est quelque chose que ma mère m'a montré quand j'avais 10 ans. On était assises à la table dans la cuisine, puis elle a plié un morceau de papier, puis soudainement, il y avait un objet. Alors, aujourd'hui, Monroe et moi, on va partager comment créer un objet avec l'origami. Et hop, c'est parti! La première étape, c'est d'avoir un morceau de papier qui est un carré. Alors ici, j'ai des morceaux de papier scrapbook. Et ici, qui sont déjà dans une forme de carré. Mais en dessous, j'ai mon papier blanc qui mesure 8 par 11. Alors, ça veut dire qu'il va falloir que je crée un morceau qui est un carré. Alors, pour faire ça, très simple, on va simplement plier pour avoir un triangle équilatéral. On va voir si tu vois, c'est comme ça. Et on va ensuite couper avec nos ciseaux le morceau d'extra. Et quand on ouvre ça, on a notre morceau de papier qui est maintenant en forme de carré. Deuxième étape, une fois qu'on a notre morceau qui est en forme de carré, nous allons plier. Alors, je vais tourner ça à l'envers parce que je veux que la partie colorée soit à l'extérieur. Alors, je vais plier pour encore avoir notre triangle équilatéral. Et c'est très, très important de soigner les plis pour que, comme tu vois, les bouts sont vraiment ensemble. Ça, c'est très, très important. Le plus soigné que tu peux être avec le travail, avec les plis, le mieux que ça c'est. Alors, ensuite, on a notre pli avec le triangle et on va faire un autre pli, mais dans l'autre direction. Alors, c'est comme si on va faire un croix. Alors, encore, je soigne mon travail un peu. Et je fais le pli, comme ça. Et j'ai encore un autre triangle. Et je vais le rouvrir. Et maintenant, je vois à l'intérieur qu'il y a les deux lignes qui se croisent à cause des deux triangles que j'ai pliés. Voici qu'est-ce qu'on va faire. On va prendre nos mains et on va plier un peu comme si on veut plier ça ensemble. Et on va utiliser nos mains en bas pour ensuite faire une sorte de bouche qui parle. Et on va faire une sorte de lettre T, disons. Et le plier pour avoir un autre triangle équilatéral. Alors, je vais juste demander à la caméraman, merci caméraman, de venir un peu plus proche. Et je vais plier ça. Et maintenant, j'ai un autre triangle équilatéral. Je vais le refaire, vite fait. Tu peux reculer, mon caméraman, merci. Oh non, non, reculer, merci. Je vais le refaire. C'est comme si je veux créer une sorte de fleur. Alors,
ou tu sais, comme les machins trucs où on fait les petites devinettes. Alors, j'ai mes deux mains ici et je vais les mettre ensemble, comme ça, pour avoir une sorte de lettre T. Et ensuite, je vais plier ça et avoir un triangle. On a maintenant notre triangle à l'envers et on va prendre un coin et on va rentrer jusqu'au milieu pour que le pli ici, le coin, le point rencontre le point. Et on va faire attention ici, si tu regardes, tu peux approcher encore, monsieur le caméraman, merci, merci. Je ne vais pas trop aller trop loin ici, ça va vraiment me guider quand je vais le plier. Alors, je vais plier ça. Est-ce que tu peux reculer un peu? C'est un peu trop proche. Non. Ok, merci, merci, c'est bon. Ok. Et on va faire la même chose sur l'autre bord à gauche. Alors, on prend le morceau et on rencontre ce point ici. Il va rencontrer le point ici. Et on va s'assurer que les lignes, que ça soit couché exactement sur la ligne. Et maintenant, j'ai une sorte de... Les triangles équilatéraux sont à gauche et à droite maintenant. Ensuite, je vais le tourner de bord. Et je fais le même travail. Alors, je prends le coin et je le plie. Et je suis en train de m'assurer que le point ici est en ligne. Je regarde ici pour ne pas aller trop loin. Et je regarde maintenant ici, un peu plus proche, pour s'assurer que cette ligne qui est déjà établie sur l'autre bord est en ligne avec l'autre pli. Et le dernier pli des quatre, je fais la même chose une quatrième fois. Vraiment d'essayer de perfectionner les lignes. Et maintenant, j'ai les deux triangles équilatéraux sur gauche et droite. On a notre morceau avec les deux triangles à gauche et à droite. Fait qu'on va le tourner maintenant pour avoir les deux triangles en haut et en bas et avec la ligne qui est maintenant horizontale. Alors, on va prendre le point en haut et on va le ramener au milieu pour que le point touche la ligne. Si vous voyez ça. On va juste, caméraman, tu peux approcher un peu plus et peut-être bouger la caméra un peu. Oui, ok. Merci, Barley. Ok. Alors, ensuite, on va prendre... Tu vas voir qu'un bord, c'est attaché, mais l'autre bord, c'est libre. Alors, on va prendre ce bord ici et on va le plier sur cette ligne-là comme guide. Alors, on va prendre le morceau et on va le plier là-dessus. Et maintenant, on a un autre triangle qui est maintenant à gauche. Et on va le déplier, on va le plier en moitié encore en utilisant cette ligne comme guide. Alors, on va s'assurer que c'est complètement parallèle, l'un sur l'autre, couché sur l'autre. On va le plier et regarde ça. Ça, c'est... il va falloir qu'on s'approche un peu plus. Oui, c'est ça. On va le lever ici. Et on va laisser ça lever. Et en dessous, regarde ça. On va ouvrir. Ouvrir. Il y a l'espace là-dedans. Comme ça. Et on va prendre ce petit triangle et on va le cacher là-dedans. Comme ça. Parfait. Et on va faire la même chose en bas. Alors, si on peut juste reculer un peu. Merci, Barley. OK. Fait qu'on va faire l'inverse. Fait qu'on va prendre le pli en bas et on va le monter pour rencontrer le milieu.
toucher la ligne. Ensuite, ça c'est attaché, je ne peux pas lever rien ici. Mais sur le bord, c'est libre. Alors, je vais prendre ce morceau et je vais le plier sur cette ligne-là. Comme guide, complètement plié. Et je vais ramener et diviser ce triangle en deux. Fait que je vais utiliser cette ligne-là comme guide. Et c'est complètement un par-dessus l'autre. Soigner les lignes et les plis. Super. Et maintenant, encore super cool, je vais lever ça. Si on peut peut-être se rapprocher Barkley un peu plus. OK, parfait. C'est ça. Et quand on monte ça, quand on lève ça, l'autre est libéré. Et on peut monter ça et utiliser notre ongle pour l'ouvrir et coucher. Barkley, OK, parfait. Tu peux coucher, cacher ça là-dedans. Parfait. Et on va faire sur l'autre bord. Fait qu'on va tourner ça complètement. On va avoir sur l'autre bord. Oui, merci. On a le même travail à faire sur l'autre bord. Fait que, encore une fois, je prends le dessus. En fait, on va commencer en bas. Fait qu'on va prendre ça. Le point rencontre le milieu. Je veux mettre, avoir les deux lignes ensemble ici. Ensuite, oh, c'est ce bord qui est libre maintenant. L'autre est attaché, mais l'autre est libre. Fait qu'on va utiliser ça, cette ligne-là. On va le plier sur la ligne. Et ensuite, diviser le triangle en deux encore en utilisant la ligne comme guide. Et maintenant, on va lever ça un peu. On va rapprocher la caméra encore. Merci, merci Barkley. OK, parfait. On va monter ça. On va lever ça et utiliser notre ongle pour séparer une place pour la cachette là-dedans. Fait qu'on va mettre ça là-dedans. Et le taquer là-dedans. Il est tout couché. Parfait, super. On va faire la même chose en haut. On prend le dessus. On ramène le point dans le milieu. On touche la ligne. C'est complètement plié. Et maintenant, je prends le morceau libre. Je le plie sur la ligne. Et maintenant, je le plie sur lui-même. J'utilise la ligne comme guide. Maintenant, je laisse ça, je lève ça. Et je laisse monter l'autre. Je l'ouvre avec mon doigt. Il y a un compartiment là-dedans qui attend la livraison de notre petite lettre. Bon, voilà, je le mets là-dedans. Parfait. OK. Et quand on a fini, on a une sorte de forme, un objet qui a l'air un peu comme... ça a l'air un peu comme une chemise d'homme avec le col ici. Et ensuite, on va voir qu'un bord en haut, ici, c'est fermé, mais l'autre bord, c'est ouvert. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Remarquez, il y a un trou là-dedans, parce que cet objet va devenir un ballon. Alors, on y va. On va prendre notre objet et pour avoir un ballon, il va falloir qu'on souffle là-dedans. Limbo, limbo. Allô? Comment ça va, Barkley? Je vais prendre la partie qui est ouverte et je souffle. Regarde ça! C'est un ballon. On a créé nos ballons. Et ça, c'est encore avec du papier de scrapbook. On peut faire ça avec le papier blanc, comme ça. Et tu peux voir aussi comment petit tu peux créer tes ballons. Alors, je ne sais pas. Mais la prochaine partie, on va créer quelque chose d'extraordinaire. Une sculpture avec plusieurs ballons.
si tu fabriques plusieurs avec plusieurs grandeurs, tu peux les accrocher sur une vieille branche pour avoir une sorte de mobile. Alors, si tu veux poursuivre avec une autre création, tu peux me rejoindre avec la prochaine capsule.